Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coup Critique. On avait déjà parlé d'un futur apocalyptique dans l'épisode 2. Je vais essayer de placer une image cliquable quelque part pour puissiez aller directement sur l'épisode. Mais cette fois-ci, on va parler d'un futur ensablé, qui pue le sang, le gasoil. Bref, on va parler de... I don't want to set the world on fire. J'ai un problème perso avec les films que tout le monde encense. En général, je vais pas les voir, question de principe. Et quand j'y vais, je m'attends toujours à une grosse daube consensuelle. Et bah pour le coup, vous allez attendre la fin de l'épisode, bande de petits galopins. Mad Max Fury Road, sorti le 14 mai en France, réalisé par Papy George Miller, déjà à l'origine de tous les épisodes de la saga, mais aussi de Babe le cochon et des 2 épisodes de Happy Feet. Ok, ce mec est complexe. Avec Tom Bain Hardy dans le rôle de Max Rokatansky, avec Charlize Theron dans le rôle de Imperator Furiosa, un personnage plein de fureur déjà, mais aussi empli d'un girl power décomplexé et très rafraîchissant. Nicolas Hoult, que j'apprécie beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il ne s'est joué qu'un seul rôle, Nicolas Hoult. Pour le pitch, on est laissé un peu dans le flou. Max faisait tranquillou une petite pause au soleil au bord de la route lorsqu'il se fait attaquer et racketter par une bande de joyeux drilles. Ces derniers le mènent dans la citadelle de Immortan Joe, un joyeux seigneur de guerre qui apprécie grandement offrir des instants Tahiti à ses ouailles. Tahiti contient du paradis. Cette personne sympathique au premier abord, avec son sourire ultra bright, est en fait un fiefé salopard. En fait, son truc à lui, c'est de tout se garder pour sa gueule et de temps en temps en laisser un petit peu au pauvre type qui vit dans le désert. Et c'est donc dans cette citadelle qui ressemble autant au Club Med qu'à la Fistinière que Max se fait couper les tifs, raser la barbe, obtient un joli tatouage dans son dos qui résume son pédigré et a une jolie marque au fer rouge dans le cou, cadeau de la maison, quand je vous disais que c'était un club de vacances sympa. Dans le même temps, on va suivre le départ d'un convoi mené par Furiosa. Son but est simple, aller commercer avec les 2 autres grandes villes du patelin, qu'on appellera Armuriland d'un côté et Station Service City de l'autre. Sauf que Furiosa a un autre plan en tête. Son but, c'est surtout de sauver les favorites de Joe qu'elle a planquées dans la soute du camion. Mis au courant de cette affaire, Joe n'est pas très jouasse. Il décide donc d'envoyer ses Warboys, un groupe d'albinos complètement zinzin qui lui vouent un culte kamikaze, afin de récupérer ses meufs. Et ça tombe plutôt bien, parce que Max était reconverti en poche de sang vivante pour un jeune Warboy, se retrouve harnaché à l'avant d'une voiture, et en avant Simone, c'est toi qui conduis, c'est moi qui harponne. Et c'est là que l'histoire commence réellement. La fuite en avant de Furiosa et de ses copines, aidée par Max et du jeune Warboy qui, après 2-3 coups dans la gueule, a décidé de changer de camp. On pourrait donc résumer le film à une course-poursuite dans les décors du Paris-Dakar à 200 km/h. Un Paris-Dakar avec plus de morts que d'habitude, mais surtout des explosions et des coups de feu. Voilà pour le pitch. Je reste un petit peu sur ma fin niveau spoil, il n'y a pas grand chose à dire. On va donc attaquer la critique à proprement parler. Fury Road est tout simplement époustouflant dans sa réalisation, dans sa mise en scène et surtout sur ses plans grandioses. Une scène en particulier nous emporte au beau milieu d'un gigantesque ouragan de sable. Dans une course-poursuite effrénée, on verra les véhicules au beau milieu des éclairs, du sable qui fouettent l'écran, c'est hallucinant. Les bastons de convoi ne sont pas en reste, avec des effets pyrotechniques dans tous les sens, ça se bastonne partout, les mecs sautent de voiture en voiture, il y a des lances explosives, des arbalètes, des grappins, il y a même des perches à un moment, c'est complètement taré. Complètement taré, mais surtout complètement maîtrisé, avec aucun temps mort, et pourtant des morts, il y en a. Le film n'est pourtant pas exempt de défauts. Si la mise en scène est phénoménale, le scénario tient sur un timbre-poste limé par le temps. Un des problèmes principaux, c'est que Max n'est même pas le héros de son propre film. Il laisse très souvent la place à Furiosa, personnage beaucoup plus fouillé et charismatique, et en plus super badass avec son bras bionique. Max est défini par la mort de sa famille, et pendant une grande partie du film, on se demande même ce qu'il fout là. Heureusement, à la fin du film, il trouve sa rédemption, ce qui nous permettra d'avoir des suites. L'autre gros défaut du film concerne toujours Max, mais cette fois-ci l'interprétation de Tom Hardy. Il bouffe ses mots à chaque instant, ce qui est vraiment très insupportable. D'un autre côté, comme il doit dire 10 phrases dans tout le film, on peut dire que ça passe. En conclusion, avec son bonus de fureur et de maîtrise de l'action, c'est une réussite. Par contre, si on se base sur les personnages et le scénario, c'est un film plutôt moyen. Quitte à relancer, rebooter la franchise, peut-être aurait-il été plus judicieux de faire un premier opus centré uniquement sur Max. Hardy aurait pu s'imprégner du personnage, et par la suite on aurait pu embrayer sur Fury Road qui se serait inscrit en magnifique 2e opus de la saga. Mais bon, au final, voyez-le juste pour la claque graphique.
Voilà, ce nouvel épisode de Coup Critique est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. C'est tout pour moi, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Coup Critique. Et n'oubliez pas, n'attachez personne sur le capot de votre voiture, c'est dangereux et ça peut rayer la carrosserie.